Bonjour à tous. J'ai eu beaucoup de monde qui ont suivi le Publipostage Word Outlook, Publipostage avec pièce jointe identique ou individuelle par mail, par Outlook. Je précise encore une fois que ce n'est pas une macro faite pour Excel. Mais j'ai eu beaucoup de questions quant aux pièces jointes PDF, c'est-à-dire comment les découper rapidement et surtout les nommer au nom de l'adresse mail, ce qui est assez long. Grâce à un YouTuber et un de mes abonnés, Jérôme Wall, et aussi grâce au site développé.com, il a trouvé une macro. Et cette macro va nous être bien utile parce qu'elle peut découper soit en PDF, soit en individuel.doc. Donc nous allons voir la macro qui sera complémentaire à celle que je vous ai donnée sur Outlook. Ensuite, nous allons voir comment importer des mails, des adresses mail venant de la base Excel dans votre Outlook rapidement parce que c'est un problème. Beaucoup de personnes ne savent pas importer directement et doivent saisir toutes les adresses mail les unes après les autres alors qu'il y a une chose très facile à faire. Et puis nous verrons d'autres petites choses comme mettre par exemple les macros sur des boutons de manière à gagner du temps et à ne pas chercher vos macros. Voilà, donc nous allons commencer tout cela. Allons-y. Je vais ouvrir le fichier Association Enfants de tous les temps qui est un justificatif fiscal. Tout le monde connaît maintenant la manière de faire un publipostage. Pour ceux qui ont encore un peu de mal avec le publipostage, je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez regarder toutes les vidéos que j'ai réalisées. Vous avez des vidéos sur le publipostage en plusieurs parties, en 4 parties exactement. Et en dessous, vous trouverez le publipostage avec pièce jointe identique ou individuelle par destinataire. En sachant que vous trouverez également les liens de ces vidéos sur mon site web Angel Lights et ici sur Word, vous avez le récapitulatif de toutes les vidéos. Voilà. Les 2 macros que vous pouvez insérer concernant les pièces jointes identiques ou individuelles, ou l'ancienne qui est toujours disponible pour ceux qui ne veulent pas faire de publipostage individuel mais simplement une même pièce jointe pour tous les destinataires. Et je rajouterai sur cette page les 2 macros pour la vidéo que nous allons voir actuellement. Je reviens sur YouTube, non plutôt je vais ouvrir donc mon fichier qui a servi au publipostage. On est bien sur un publipostage, vous voyez que les icônes sont actifs. La sélection des destinataires, c'est une base Excel qui se trouve sur mon bureau et qui s'appelle Donateur XLSX. Et ensuite, nous voyons ici la liste des destinataires où j'ai coché tout le monde. Sachez que ce sont des adresses fictives, des noms fictifs. J'ai bien mis exemple pour que ceci ne soit pas récupéré comme un justificatif fiscal réel. Et je vais me déconnecter d'Internet puisque de toute façon, lorsque je vais faire mes fusions vers le publipostage tout à l'heure, eh bien ceci reste dans la boîte d'envoi puisque ce sont des adresses fictives. Voilà, donc nous voici avec 9 lettres. Si je fusionne vers modifier des documents individuels, tous, j'aurai bien une lettre 2 qui va s'ouvrir avec les unes derrière les autres, tous les courriers, tous les justificatifs. Je n'ai pas besoin de ça, puisque là, ça voudrait dire que je dois les découper l'un après l'autre et les enregistrer en PDF. Si on suit notre ancienne macro, il faut absolument que l'enregistrement PDF soit le nom de l'adresse mail .pdf. C'est très long à saisir et c'est bien pour ça que j'ai eu beaucoup de demandes sur mes commentaires et beaucoup de messages privés en me demandant mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de le faire plus rapidement et automatiquement? Eh bien si, voilà, vous avez maintenant cette possibilité. Donc nous allons aller voir tout de suite la macro et pour cela rendez-vous sur l'onglet développeur. S'il n'est pas présent, vous savez que vous allez dans fichier, options. Vous allez sur personnaliser le ruban et vous cochez développeur ici.
je ferme. On l'a déjà vu, je reste pas longtemps là-dessus. Donc je vais sur Developer. Vous allez tout de suite aller voir la sécurité des macros et regarder si vous avez bien activé toutes les macros. Vous pourrez toujours remettre un autre paramètre par la suite. Vous allez aller sur VB ou Alt F11 pour ceux qui ont l'habitude et vous allez coller la macro que je vais vous laisser donc sur mon site web Angel-Lice. En fait, ce sont deux macros, une en PDF pour découper votre fichier lorsque le publipostage sera réalisé en fichier PDF avec en nom l'adresse mail. L'adresse mail suivie de .pdf. Mais vous pouvez aussi le découper simplement en doc pour d'autres raisons et nous le verrons avec un nom beaucoup plus parlant comme par exemple Monsieur Dupont, etc. Nous verrons cela après. Pour l'instant, nous allons nous occuper du découpage en PDF qui servira, je précise bien de la manière dont je vais vous l'expliquer là, qui servira à faire notre publipostage par messagerie avec pièces jointes individuelles, qui seront des PDF dans ce cas. Vous pouvez le faire en doc aussi, hein. L'explication est la même si vous préférez envoyer des documents en doc. Donc, cette macro, il y a déjà deux choses à modifier. La première, c'est l'endroit ici où vous allez demander à ce que cette macro place vos fichiers individuels suivis de l'extension PDF. Attention, contrairement à l'autre macro, ne changez pas ceci en doc parce que le code n'est pas le même. Donc si vous voulez avoir du doc, vous allez utiliser du doc, c'est-à-dire la macro suivante. Donc vous changez le chemin ici également à cet endroit. J'ai gardé par facilité PJ, c'est le dossier qui me servait à mettre mes pièces jointes pour mon envoi en individuel en Outlook, et je vais récupérer donc le chemin. Je vous rappelle que pour récupérer le chemin, vous allez sur votre bureau. Alors si vous n'avez pas comme moi encore de dossier PJ, eh bien vous en construisez un. Voilà, je vais créer mon dossier pièces jointes. Voilà. Pour récupérer le chemin, vous enfoncez Shift, clic droit, et là, vous avez copié en tant que chemin d'accès. Ensuite, vous revenez dans votre macro, et là, vous allez aller mettre en surbrillance le chemin avec ses guillemets, faire un CTRL V, et surtout, à la fin de PJ, placer un anti-slash grâce touche Alt GR et la touche 8 de votre clavier. Voilà, du coup vous avez bien un anti-slash. Si vous ne mettez pas l'anti-slash, cela ne marchera pas. Donc je le précise ici, modifiez le chemin avec les guillemets sans oublier de mettre un anti-slash à la fin. N'oubliez pas de rajouter un anti-slash après le nom de votre dossier et avant la fermeture des guillemets. Je le précise 2 fois parce que c'est vraiment très important. Sinon, vos documents vont se retrouver sur le bureau, en fait. Ils ne vont pas se retrouver dans votre dossier pièces jointes et votre macro sur Outlook ensuite ne fonctionnera pas puisque les pièces jointes ne seront pas au bon endroit. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, nous allons voir la base Excel. Si j'ouvre ma base Excel, là, il va me dire qu'elle est déjà ouverte, que je vais l'avoir en lecture seule, mais c'est pas grave. Voilà, je vais lui dire oui pour la lecture seule. Je voulais vous montrer quelque chose. J'ai mis le nom, le prénom, l'adresse, le CP, la ville, et donc j'ai rajouté l'adresse mail puisque je veux qu'il le découpe suivant le nom de l'adresse mail suivi d'un PDF. Donc j'ai mis les adresses mail. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'adresse mail se trouve en colonne 6. Là, je peux fermer ma base de données et je retourne sur ma macro. Ici, utilisation de 2 champs pour obtenir le nom du document. On verra pourquoi 2 champs après. Remplacer le chiffre 6 par le numéro de colonne qui contient l'adresse mail, si c'est pour un envoi sur Outlook avec la macro en individuel, ou par le numéro de colonne qui servira de nom à votre PDF. Si par exemple vous voulez mettre Monsieur, je sais pas moi, Dupont, et que Dupont se trouve dans la colonne 1, vous mettez 1. Si vous voulez que ce soit l'adresse mail qui soit le nom de votre document, vous mettez 6. On fera 2 exemples comme ça, vous le verrez. Vous faites la même chose au niveau de la macro ici. Vous mettez également le chiffre, le numéro de colonne qui va servir à donner le nom
Donc là, moi, c'est bien 6. Et là, c'est bien 6. Donc voilà, ça c'est fait. On a mis le nom, le chemin, sans oublier l'anti-slash à la fin. Là, c'est pour les PDF. Là, c'est pour les docs. Voilà, vous pouvez fermer votre macro. On va tout de suite voir comment mettre ces macros sur un bouton. Comme ça, ce sera fait. Sinon, si vous n'avez pas envie, vous allez sur macro et vous retrouvez bien vos deux macros. Test publi postage en doc ou en PDF. Mais on va les mettre tout de suite sur un bouton. Comme ça, on va gagner du temps. Donc, je vais annuler. Je vais ici dérouler sur ma barre d'outils d'accès rapide et je vais aller sur autre commande. Sur autre commande, je vais choisir macro et je vois mes deux macros. Donc il y en a une, c'est test publi doc. On le voit bien, en restant dessus, vous avez la petite bulle d'aide qui indique que c'est du doc. Vous allez l'ajouter, alors on va se mettre à la fin, voilà. Et ensuite, on va ajouter la suivante, test publi PDF. Voilà, je vais agrandir. Ici, pour les reconnaître, je vais modifier l'icône. Je vais mettre pour la doc, par exemple, une petite main, si je la retrouve. Voilà, pour reconnaître ma macro. Et je vais dire OK. Et pour la seconde, je vais mettre, par exemple, un petit sourire, parce que c'est souvent les PDF que je vais faire. Et je vais dire OK. Donc, je valide par OK une fois de plus. Et j'ai bien ici la macro par PDF et ici la macro par doc. Et maintenant, vous allez voir le bonheur pour ceux qui se plaignaient d'avoir, et je le comprends, hein, parce que c'est du travail, de couper tout ce fichier publi-postage directement en doc ou en PDF. On va commencer par les PDF. Donc, je clique. Voilà, le travail se fait tout seul. Vous attendez qu'il est terminé. Voilà. Nous allons maintenant aller voir dans notre dossier PJ sur le bureau. Et nous avons bien tous nos documents, on en a bien 9, avec le nom de l'adresse mail et le PDF. Voilà pour les documents en PDF. Vous voulez la même chose en Word, mais vous voulez non pas cette fois-ci le nom de l'adresse mail, mais vous souhaitez avoir autre chose, vous voulez peut-être avoir le nom de la personne, eh bien on va aller sur Visual Basic, on va non pas dans la partie PDF, mais bien dans la partie Doc, et cette fois-ci je vais changer, je vais demander à ce que ce soit non pas le numéro de colonne 6, mais je veux que ce soit la une étant, si je me souviens bien, on va regarder dans notre publi-postage, modifier la liste des destinataires, la 1 étant le nom et la 2 le prénom. Eh bien, je vais mettre ces deux-là. Alors, comment mettre ces deux-là? Eh bien, là, c'est facile. Vous enlevez la cote devant DocName ici et vous lui demandez qu'en plus, il y ait le prénom. Donc, le champ 1 pour le nom ici et le champ 2 pour le prénom. Et on est bien uniquement dans le publi-postage en doc. Je vais fermer. Et je vais demander, cette fois-ci, avec la petite main, qu'il me découpe mes documents en doc. On va aller sur le bureau. Voilà, on va cliquer par type. Angel Lights, Belloni Gaël, Duvivier Jérôme, Duvois Pascal, etc. Donc vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Soit c'est pour le publi-postage que l'on a vu dans la précédente vidéo et vous avez besoin de l'adresse mail suivie du PDF, à ce moment-là, vous avez ce que vous voulez. Vous pouvez l'avoir en nom, prénom si vous voulez, ou tout autre champ. Vous pouvez nommer votre pièce jointe avec n'importe quel champ du moment que vous mettez bien dans la macro le numéro de colonne qui vous intéresse. Je retourne sur la Visual Basic. Je vais dire par exemple que sur la partie doc, je veux l'avoir en mail aussi, donc je vais mettre l'apostrophe pour ne plus avoir ce champ-là, et je vais remettre 6 ici, donc avec l'adresse mail, et je ferme, et cette fois-ci je le fais en doc, voilà, et je vais aller dans pièce jointe, et vous allez voir que j'ai bien les adresses mail suivies du point doc. Donc voilà, vous pourrez choisir le point PDF ou le point doc, ce sera à vous de choisir. Je vais supprimer tout ce qui est doc, je n'en ai pas besoin personnellement pour la suite de mon explication.
Voilà, je vais garder uniquement les PDF et maintenant que nous avons terminé notre fusion vers PDF avec adresse mail, nous allons pouvoir repasser sur notre vidéo de précédente. Enfin, on va pas passer sur la vidéo, mais on va refaire ce que l'on a fait en Outlook, mais avec nos pièces jointes. Donc là, je vais fermer mon Word. Alors attention, il va vous dire que les modifications que vous avez apportées doivent être enregistrées et il va vous dire l'élément impossible de l'enregistrer parce que c'est un projet VBA. Donc voulez-vous continuer l'enregistrement en tant que document sans macro? Non. Vous allez donc faire un enregistrement en prenant en charge les macros, c'est-à-dire un doc M. Voilà, et vous le mettez toujours enfin, là où vous voulez. Moi je vais le laisser sur mon bureau. Enregistrer. Donc là, vous validez par OK. Donc du coup, mon fichier a été remplacé ici, enfin a été ajouté en doc M, ce qui fait que lorsque je le rouvre, oui, nous voyons bien en fait que nos macros ont été conservés. Si je vais sur développeur, Visual Basic, il va le conserver. Si vous préférez ne pas le conserver dedans, eh bien vous fermez sans enregistrer en doc XM, seulement votre macro sera perdu, il faudra refaire un copier-coller la prochaine fois. C'est un peu dommage, surtout si vous faites des justificatifs fiscaux assez souvent et que vous n'avez qu'en fait que la base de données qui va être modifiée. Voilà, donc là je ferme, j'enregistre et là je vais rouvrir un autre document Word. Un autre document Word, un document vierge, afin de faire un publipostage par message électronique. Je vais écrire voici votre justificatif en vous remerciant. Point. Le trésorier. Voilà. J'ai écrit et maintenant je vais aller sélectionner mes destinataires dans Outlook. Vous allez me dire, ah oui, mais dans Outlook, est-ce que j'ai des contacts qui sont déjà dedans? Eh bien non, je ne les ai pas. Donc on va faire autrement, on va déjà importer notre base de données contact, c'est-à-dire les adresses mail, dans Outlook. Pour cela, vous mettez bien sur tous les dossiers, de manière à voir tous les dossiers, y compris le dossier contact. Bon, le mien est vide, c'est normal, hein, c'est un Outlook propre, il n'y a pratiquement rien dedans. Donc là, vous allez faire un clic droit, nouveau dossier, je vais l'appeler donateur. Voilà, OK. Vous pensez quand même, parce que parfois il ne le prend pas, à vérifier les propriétés de donateur et de voir qu'il est bien coché en tant que sous forme de carnet d'adresses de messagerie, sinon vous risqueriez de ne pas voir les adresses dans le A lorsque vous faites un nouveau message. Lorsque vous voulez ici aller chercher les A, vous ne verriez pas les donateurs. Donc là, on est sur donateur. On reste dessus. Nous allons voir maintenant comment importer des contacts venant de la base de données Excel dans Outlook. Alors là, c'est un peu ennuyeux parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Si vous êtes en Outlook 2010, il vous suffit d'enregistrer votre classeur Excel qui se trouve ici XLS X en fichier enregistré sous, toujours au même endroit, et je le mets en format 97-2003 et enregistré. Bon, il existait parce que je l'avais déjà fait, mais c'est pas grave. Si vous êtes en Excel 2013, vous devez aller déjà changer dans votre panneau de configuration le temps d'exporter vos contacts. Après, vous le remettez surtout. Vous allez dans votre panneau de configuration sur région et langue, tout ce qui est paramètres supplémentaires. Et là, dans le séparateur de liste, vous allez trouver un point-virgule, ce qui est normalement le cas, puisque dans Excel, on utilise un point-virgule. Mais juste le temps d'exporter, vous allez remplacer ça par une virgule, vous viendrez le remettre après. Et vous dites OK. Et OK. Ensuite, vous faites fichier enregistrer sous, toujours sur votre bureau. Et là, vous allez choisir
de CSV. Alors vous allez me dire pourquoi il faut le mettre, le panneau de configuration en virgule et pas en point virgule. Ben moi j'ai essayé, mais il ne prend pas des virgules, il prend bien des points virgules, et ça c'est bien spécifié dans les aides de Microsoft que ça peut arriver, parce qu'en Allemagne c'est un point virgule le séparateur de liste, et en France aussi. Donc mettez votre panneau de configuration avec une virgule le temps de faire votre exportation. Donc là c'est fait, c'est en CSV, vous enregistrez, je ferme. Donc là j'ai bien mon classeur du départ, celui-ci pour ceux qui ont la version 2010 et celui-ci pour ceux qui ont la version 2013. Pour 2016, normalement, vous devez avoir un enregistrement avec virgule. Mais si vous ne l'avez pas, vous faites comme moi, vous passez par le panneau de configuration. Maintenant, le panneau de configuration, j'y retourne tout de suite pour ne pas oublier. Je retourne dans région et langue. Donc je clique sur paramètres supplémentaires et je vais de nouveau remettre mon point virgule. Pour Windows 8, vous allez tout simplement dans la recherche et vous tapez région et vous allez arriver sur cette boîte de dialogue, celle-ci, qui vous permettra d'accéder aux paramètres supplémentaires également. Je me suis donc remis sur Outlook, je vais sur fichier, options. Ici, vous avez dans options avancées, importer, enfin exporter, c'est importer, exporter. Voilà, donc je vais annuler. Moi, je l'ai mis sur un bouton pour aller plus vite. Vous pouvez aller chercher le bouton. Il se trouve au bout de la barre d'accès rapide. Vous allez sur autre commande. Vous allez sur toutes les commandes. Vous tapez I. Et là, vous allez trouver importer, exporter. Et vous pouvez le rajouter à votre barre d'accès rapide. Donc, je clique ici. Je vais donc importer à partir d'un autre programme ou fichier. Alors là, que ce soit du XLS, du XLSX, après c'est exactement pareil. Donc suivant, donc pour ceux qui vont avoir 2010, vous allez voir ici Outlook 2003, 97-2003. Nous, on est obligé pour 2013 de passer par valeur séparée par une virgule, 2016 également. Suivant. Vous allez parcourir et aller chercher votre fichier en CSV ou votre fichier XLS pour ceux qui sont en 2010. OK. Suivant. Vous allez bien sélectionner donateur parce que vous voulez que vos adresses arrivent dans donateur. Ensuite, vous faites suivant. Et là, surtout si ça n'est pas coché, vous cochez et ça n'est pas terminé. Vous ne cliquez pas sur terminer, il faut mapper les champs, c'est-à-dire faire champ personnalisé. Donc je vous conseille de dérouler les petits plus pour placer le nom sur le nom. Donc vous mettez le nom sur le nom, voilà. Ensuite, vous allez aller chercher le prénom sur le prénom, voilà. Après, il vous faut l'adresse si vous l'avez besoin. Si vous ne l'avez pas besoin, vous pouvez simplement mapper le nom, le prénom et l'adresse de messagerie. Donc, pour aller avoir l'adresse de messagerie, il faut descendre. Voilà, encore un petit peu. Et là, vous allez trouver les 3 adresses de messagerie, puisqu'à chaque fois, on peut en mettre 3 par carte, par V-card. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc là, je vais prendre l'adresse de messagerie, c'est-à-dire pour moi, c'est le champ mail, que je vais placer sur adresse mail. Et je vais faire OK. Et là, je peux faire terminer. Mes cartes de visite vont être importées toutes seules sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Quand j'ouvre Angel, par exemple, je vois bien Angel. Vous avez bien ici l'adresse mail. Maintenant, je vais pouvoir accéder à mon publipostage. Donc, dans Développeur, vous devez avoir sur Visual Basic toujours... Et bien entendu, avant Visual Basic, vérifier toujours la sécurité des macros. Voilà, ce que je n'avais pas fait. Ensuite, sur VB, vous allez vérifier que vous avez bien Visa Outlook Session et module 1. N'oubliez pas que qu'il faut changer l'emplacement du dossier. Normalement, c'est le dossier pièce jointe. Le dossier pièce jointe qui se trouve ici. Doc perso, moi j'avais marqué justificatif 2013. Là, je vais aller le chercher de nouveau. Donc, chemin complet extension, le fichier doit être nommé avec l'adresse mail du destinataire. Donc le fichier pour aller chercher les pièces jointes, eh bien ce n'est pas celui-là, c'est celui que j'ai mis sur mon bureau, qui s'appelle PJ. Donc Shift, clic droit, copier en tant que chemin d'accès, revenir sur VB, CTRL V pour coller. Si vous avez oublié de mettre les guillemets en surbrillance, vous les enlevez. Voilà, et vous mettez bien
l'anti-slash également. Voilà, maintenant donc que les contacts sont importés dans Outlook, nous pouvons donc faire notre publipostage vers messagerie Outlook. Là, vous allez donc sélectionner les destinataires et sélectionner les contacts Outlook. Choisissez bien donateur, puisque c'est à l'endroit où il y a donateur que vous avez importé vos contacts. OK, donc vous prenez tous les contacts. OK. Ensuite, terminer, fusionner, envoyer des messages électroniques. Là, vous avez Publi Perso, votre justificatif, je vais marquer 2015, par exemple. Et vous n'avez plus qu'à faire OK. On va se rendre dans la boîte d'envoi d'Outlook et l'on va voir que l'on a bien tout. Ils sont bloqués dans la boîte d'envoi. Je vous rappelle que j'ai coupé la connexion Internet. Donc là, on a bien tous nos justificatifs. Le mot Publi Perso a disparu, on voit bien la pièce jointe. Lorsque j'ouvre, je vois bien le mail, voici votre justificatif en vous remerciant le trésorier. Et on a bien la pièce jointe au nom de l'adresse mail. Souvenez-vous, ça c'est la seule chose que l'on ne peut pas changer par rapport à la macro et de la vidéo précédente. Il faut absolument que votre nom de fichier PDF pour envoyer des pièces jointes en individuel soit au nom de l'adresse mail de la personne. .pdf. Et ça, je ne peux pas le changer. Le jour où je le pourrai, je vous assure que je vous refais une nouvelle vidéo avec toutes les explications qui vont avec. J'espère que vous n'avez pas oublié dans le développeur, lors de la copie du chemin d'accès, de mettre également l'anti-slash ici, sinon ça ne fonctionne pas. Donc n'oubliez pas. Faites attention également que l'adresse mail que vous avez mis par défaut soit bien celle que vous utilisez dans votre Outlook. Parce que là, moi, je viens de me faire avoir, je vous le cache pas. J'avais laissé celle de mon autre PC et du coup, évidemment, je n'avais pas le Publi Perso qui s'en allait. Je n'avais pas ma pièce jointe. Donc, vous voyez, il faut faire attention à ces petits détails-là. Voilà. Bien entendu, si vous avez d'autres messages à joindre, vous pouvez enlever ici la cote et rajouter, par exemple, du doc ou autre chose, ce que vous avez besoin. Voilà, je pense que ça va aider beaucoup de monde de savoir que l'on peut couper rapidement en PDF avec l'adresse mail à condition qu'elle soit dans votre base de données Excel. Maintenant, vous avez quelque chose qui va vous faciliter la vie. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que je n'ai pas été, que j'ai été assez simple, assez claire, parce que ce n'est pas évident d'expliquer ça. N'oubliez pas que les deux macros sont complémentaires. Alors une petite récap rapide parce que cette vidéo était assez longue. Donc voilà, j'ai mon publipostage qui est réalisé avec une base Excel qui se trouve sur mon bureau et qui contient en fait les donateurs qui ont fait plaisir à cette association. Donc j'ai bien en colonne 6 l'adresse mail qui va me servir à découper mon fichier. Je vais fermer parce que j'avais ouvert en lecture seule. Je reviens sur l'association. En fait, j'ai utilisé sur développeur deux macros, une qui s'appelle PDF, une qui s'appelle doc. Je mets bien le numéro de la colonne qui va me servir à découper mon publipostage 6. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais vous l'aviez certainement compris, c'est que même en PDF, on peut très bien faire un PDF au nom et au prénom de la personne si ça n'est pas pour faire un publipostage par mail individualisé. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez comme nom du moment que vous utilisez à ce moment-là cette deuxième ligne. Donc là, j'ai bien mis mon champ 6, j'ai bien remis le bon chemin en allant le chercher sur le bureau grâce à Shift et un clic droit pour le copier en tant que chemin d'accès. Ensuite, je retourne sur mon VB et je fais un CTRL V pour coller ce chemin d'accès. Je n'oublie pas à la fin de pièce jointe de mettre un anti-slash de manière à ce qu'il prenne bien ce dossier-là. Je rappelle que j'ai mis pièce jointe puisque dans la vidéo précédente, je m'étais servi de ce même dossier et qu'il est déjà notifié dans la macro. Donc si vous avez tout laissé sur le bureau, vous gagnerez du temps puisque toutes les pièces jointes iront dans pièce jointe. À vous de vider de temps en temps lorsque ça ne concerne plus le publipostage que vous devez faire pour ne pas être envahi. Voilà, ça c'est fait. Vous pouvez très bien
mettre tout de suite le bon chemin également sur la partie de la macro en doc et mettre également le bon champ si vous voulez avoir en adresse mail ou décocher la cote, c'est-à-dire supprimer cette apostrophe de manière à pouvoir remplir un autre champ si vous voulez par exemple ici le nom de famille. Ah, j'ai vu tout à l'heure que nous n'avions pas le prénom. Alors si nous n'avons pas eu le prénom dans la V-Card, c'est uniquement parce que remarquerez que dans la base de données, il y avait un accent aigu à prénom et qu'il n'aurait pas fallu, il aurait fallu le mettre sans accent ou tout mettre les titres en majuscules. Voilà pour la macro. Une fois que vous avez bien rempli le chemin d'accès et le numéro, eh bien vous pouvez fermer votre macro et vous n'avez plus qu'à utiliser les boutons. Je vous rappelle que si vous ne voulez pas faire de boutons, vous pouvez faire macro et demander à ce que le PDF soit exécuté directement. Voilà, si je vais voir sur pièce jointe maintenant sur mon bureau, c'est quand il veut, là il est en train de les faire, donc il faut lui laisser un peu de temps. Voilà, si je vais dans pièce jointe, j'aurai bien mes PDF qui sont arrivés. Je vous montre, tiens, sur cette partie-ci. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour découper le PDF. Là, c'est terminé. Après, c'est uniquement comment importer les adresses mail, on l'a vu, avec une base Excel dans Outlook. 3 façons, on l'a dit. Une façon avec Excel 2010 qui est tout simplement de l'enregistrer en XLS, c'est-à-dire les anciens fichiers 97-2003. Sinon, pour les autres, c'est de changer sur le panneau de configuration le point-virgule de la liste en virgule, juste le temps de le faire. N'oubliez surtout pas de le remettre, vous en aurez besoin pour votre Excel, donc de bien remettre ensuite le point-virgule et après l'avoir remplacé par une virgule, de bien remettre le point-virgule. On va voir par exemple sur la macro développeur en Visual Basic, je vais choisir le nom, et je vais prendre le prénom puisqu'il a un accent, je vais prendre rien du tout, juste le nom, voilà, tout simplement. Et là, je vais fermer, donc je suis bien en macro PDF et je vais lancer la macro PDF, voilà. Je vais retourner sur mon bureau dans le dossier pièce jointe et vous allez voir qu'il aura bien mis juste les noms des personnes qui font partie de la liste sans l'adresse mail cette fois-ci. Vous voyez, on a bien uniquement, je ne peux pas les trier comme ça, on va les trier, voilà, Angel, Belloni, Duvivier, on n'a pas l'adresse mail complète. Voilà, c'est une façon très simple de découper vos pièces jointes et cela vous facilitera la vie. Pour la partie d'envoi en individuel, vous pouvez revoir l'autre vidéo, elle est très détaillée et je pense que vous aurez assez d'informations dessus pour pouvoir continuer votre vidéo. Voilà, et écoutez, vos questions sur Tech2Tech ou sur YouTube ou sur mon adresse mail angel.lines@free.fr ou orange.fr, les deux arrivent de toute façon. Et puis bon courage pour vos publipostages et au revoir.